l'entend, mais là je l'ai avec moi en studio, notre spécialiste musique Bruno Freytag. Bonjour Bruno. Bonjour Rudy. Merci d'être avec nous. Vous écoutiez le témoignage juste avant la publicité de David Daniel Gerson. Ça vous a rappelé une histoire également? Ça m'a rappelé une histoire, oui, parce que dans un concert qui va se tenir le 28 juin à Copernic, il va y avoir une œuvre de David Novakovsky, compositeur ukrainien, avec une histoire qui tient à peu près du roman en ce qui concerne ses partitions. En effet, il était canteur dans une grande synagogue d'Odessa, la synagogue Brody, et il était considéré comme un très bon compositeur, mais toutes ses partitions étaient uniquement en manuscrit. Et puis, lorsque la révolution bolchevique est arrivée, la synagogue a été fermée. Lui est mort quelques années plus tard. Son fils a transféré les manuscrits dans une malle à Berlin, croyant les mettre en sécurité, ce qui a été vrai jusqu'à l'arrivée des nazis. À ce moment-là, le petit-fils a transféré la malle de manuscrits en France, tout près de la frontière suisse. Et c'est pas anodin que ce soit tout près de la frontière suisse, parce que lorsque les nazis sont arrivés en zone libre, le petit-fils a enterré la malle de partition sous un tas de fumier, avec l'aide du fermier d'ailleurs. Et puis lui, il est parti en Suisse. Après la guerre, l'arrière-petit-fils de David Novakovsky, étant au courant de la cachette, est revenu déterrer les manuscrits, les a emportés avec lui à New York parce qu'il partait étudier à Columbia University. Et là, il les a remis au Hebrew Union College, qui a trouvé que c'était effectivement très bien et qui les a publiés. Ce qui fait que ces manuscrits ont été publiés en gros 50 ans après avoir été écrits et après, bien sûr, la disparition du compositeur David Novakovsky. Incroyable histoire. Alors, si on vous a aujourd'hui avec nous en studio, c'est pour parler de jazz et de solidarité. Évidemment, le Fonds social aide l'Ukraine, mais il y a de nombreuses associations et nombreuses initiatives de solidarité avec l'Ukraine, notamment donc celle dont vous allez nous parler. Oui, avec plaisir. Alors, ce qui se passe, c'est que au mois de mars, les choristes de l'ensemble choral Copernic, au mois de mars dernier, en chantant un concert, c'était peu après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, ont décidé de tous porter un sweat avec le drapeau ukrainien. Bon, c'était très bien, c'était très beau, mais c'était purement symbolique. Et donc, ils ont tous dit, bon, ça c'est symbolique, nous ce qu'on veut faire, c'est un vrai concert avec un bénéfice pour la communauté juive de l'Ukraine. Et c'est ce qui va se passer le 28 juin, donc toujours à Copernic, où il y aura effectivement du jazz avec Jérémy Ababou, et accompagné par le saxophoniste Benjamin Petit. Auparavant, il y aura la chanteuse Almé qui chante notamment une chanson Odessa, où elle raconte son périple solitaire vers Odessa, il y a quelques années. Et puis après Jérémy Ababou, il y aura donc l'ensemble choral Copernic qui chantera d'une part des chansons israéliennes, mais aussi une œuvre de David Novakovsky dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on va écouter un petit extrait de ce qu'on pourra entendre? Avec plaisir. Alors, on pourra entendre par exemple une des chansons israéliennes, Evenu Shalom Aleichem, de Itai Daniel. On rappelle la date. La date, c'est le 28 juin, mardi 28 juin, 20h. Merci Bruno Freytag d'être venu nous parler donc de cet événement. Et Bruno Freytag qu'on retrouve bien évidemment sur les ondes de RCJ pour sa chronique musique en alternance avec Frédéric Huttman.